L'impunité généralisée des violations des droits humains au Mali constitue un risque grave pour la protection des civils, a prévenu mardi le bureau du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, déplorant la détérioration de la situation. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, et ce après de multiples tentatives de stratagèmes pour éviter de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Deux djihadistes présumés dont le chef de base terroriste ont été mis en examen pour terrorisme. Ils sont accusés d'avoir joué un rôle clé dans l'attaque du village de Solane, dans le nord-est du Burkina Faso. Ce sont là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'impunité généralisée des violations des droits humains au Mali constitue un risque grave pour la prévention des civils, a prévenu mardi le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, un département qui déplore la détérioration de la situation dans le pays. Reportage. J'exhorte à nouveau les autorités maliennes à briser le cycle de l'impunité et à mener des enquêtes rapides, approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme et atteinte à ces droits, y compris celles commises par l'armée. L'obligation de rendre des comptes doit prévaloir pour garantir la paix, a souligné Michelle Bachelet dans un communiqué. La haute responsable onusienne juge profondément préoccupante l'augmentation des violations des droits humains depuis août 2020 au Mali. Elle souligne les victimes civiles provoquées par des attaques répétées au cours des 6 derniers mois de djihadistes, tels que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda ou du groupe État islamique au Grand Sahara, ainsi que par les violences intercommunautaires. La division des droits de l'homme et de la protection de la mission de l'ONU au Mali a ainsi enregistré 617 atteintes aux droits humains commises par des groupes armés entre janvier et juin 2021, dont 165 homicides. Cela représente une augmentation de quelques 37% par rapport aux faits documentés d'août à décembre 2020, indique le Haut Commissariat. Le communiqué indique qu'un exemple frappant de la détérioration de la situation des droits humains est la forte augmentation des enlèvements. Au cours des 6 premiers mois de 2021, la MINUSMA a recensé au moins 328 enlèvements, soit nettement 307 hommes, 11 garçons, 9 femmes et une fille, soit nettement plus que les 187 enregistrés en 2020 et 4 fois plus qu'en 2019, rapporte le Haut Commissariat. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, et ce, après de multiples tentatives et stratagèmes pour éviter de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Zuma, qui avait affirmé n'avoir aucune crainte d'être arrêté, condamné ou également incarcéré, a désormais 5 jours pour se présenter devant la justice, suivant la juge de la Cour constitutionnelle sud-africaine pour plus de précisions. Il est déclaré que Jacob Zuma est coupable du crime d'outrage à la Cour pour ne pas avoir respecté une ordonnance rendue par cette Cour et le secrétaire de la commission d'enquête judiciaire sur les allégations de captation de l'État, de corruption et de fraude dans le secteur public. Il est ordonné à Jacob Zuma de se soumettre à la police sud-africaine, au poste de police de Kandla ou au poste de police centrale de Johannesburg dans un délai de 5 jours civils à compter de la date de la présente ordonnance. Dans le cas où Jacob Zuma ne se soumet pas au service de police sud-africain, comme l'exige le paragraphe 5, le ministre de la Police et le commissaire national du service de police sud-africain doivent, dans les 3 jours civils suivant l'expiration de la période stipulée au paragraphe 5, prendre toutes les mesures nécessaires et prévisibles en droit pour s'assurer que Jacob Zuma soit remis à un centre correctionnel. Le jugement majoritaire ordonne une peine d'emprisonnement sans sursis pour une période de 15 mois.
Au Soudan, le Conseil des ministres a donné son feu vert à l'unanimité samedi à un futur jugement des inculpés à la Cour pénale internationale, la CPI. Cette annonce survient quelques semaines après la visite historique de l'ancienne procureure Fatou Bensouda au Darfour. Il ne s'agit pas encore d'un ordre de transfert des suspects dont l'ancien président Omar el-Béchir, mais d'une étape vers le procès à La Haye. La décision de transfert à portée générale pour la paix et la stabilité, a dit la ministre des Affaires fédérales, Bouteina Dinar. Elle signifie avant tout que l'une des institutions les plus importantes de l'exécutif soudanais est d'accord et à l'unanimité, a précisé la ministre, pour lever tout obstacle à ces transferts. L'unanimité recueillie soulignant surtout que l'annonce a reçu l'aval du ministre de la Défense et donc de l'armée. Concrètement, si l'on en croit le gouvernement soudanais, tout n'est plus qu'une question de procédure et 3 anciens dirigeants sont concernés. L'ancien ministre Ahmed Haroun, d'abord, qui pourrait être envoyé avant fin juillet à La Haye pour rejoindre l'ancien commandant Janjaweed Ali Kouchaïb dans un procès en cours. Ensuite, l'ancien ministre Abdelrahim Mohamed Hussein et surtout l'ancien président Omar el-Béchir, déjà jugé, condamné et emprisonné pour des affaires de corruption au Soudan et au sujet duquel le gouvernement de Khartoum avait déjà donné son accord pour un jugement à la Cour pénale internationale l'année dernière, mais une fois les procédures locales épuisées. Je vous le disais en titre, 2 djihadistes présumés dont le chef d'une base terroriste ont été mis en examen pour terrorisme. Ils sont accusés d'avoir joué un rôle clé dans l'attaque du village de Solane dans le nord-est du Burkina Faso. Une attaque qui, il faut le rappeler, a fait 132 morts. Le procureur du Burkina Faso, Émile Zerbo, a indiqué dans un communiqué qu'après l'attaque terroriste perpétrée à Solane, une enquête a abouti à la présentation le 25 juin dernier à la section antiterroriste de leur parquet de 2 individus. Il s'agit de Mano Tidjani alias Ali et Woba Dikouré. Âgés de 28 ans et de nationalité burkinabé, ils ont été, selon le communiqué, mis en examen et placés sous mandat de dépôt après l'ouverture d'une information judiciaire contre eux pour association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, vol, détention illégale d'armes à feu et des munitions, dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, toute infraction en lien avec le terrorisme. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon les autorités, ont attaqué le village de Solane dans le nord-est, tuant au moins 132 personnes selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Selon le procureur, l'enquête démontre que cette attaque a été décidée le 21 mai dans l'objectif de piller des biens, le pillage étant la principale source de financement du groupe auquel appartiennent les 2 mises en examen. Il a confirmé que les 2 djihadistes présumés sont membres d'une composante du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda qui sévit dans plusieurs pays du Sahel. Le groupe intervient au Burkina Faso avec des incursions sur les territoires nigériens et béninois et est responsable de précédentes attaques à Solane et à Seba, à Bondoré et Kooloko, à la frontière du Niger, a ajouté le procureur. En République démocratique du Congo, cette fois, le député Jean Bosco Assamba, issu de la coalition pro-Tshisekedi Union Sacrée, a été arrêté dimanche 27 juin et inculpé pour outrage au président sur la base de propos tenus il y a déjà quelques mois. C'est à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. C'est la première fois qu'un homme politique est inquiété par la justice militaire depuis la mise en place de l'état d'urgence en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Député Jean Bosco Assamba, arrêté le 27 juin dernier, a été transféré lundi à la prison centrale de Bunia. Ses proches dénoncent une répression politique. Il a d'abord été appréhendé par le service de renseignement car recherché pour n'avoir pas honoré une convocation datant de 12 juin à la police. Il a ensuite été conduit à l'auditorat militaire où il a été confronté aux propos tenus dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, le député traite le président Félix Tshisekedi de menteur, faisant allusion à ses multiples promesses non tenues en Ituri.
Tout a tourné autour de cette vidéo-là, raconte son avocat, Maître Jean-Marie Ezadri. Il serait poursuivi pour outrage à l'égard du chef de l'État. On se pose la question par rapport à la périodicité de cette vidéo. Faire rétroagir l'ordonnance de la loi portant état de siège intervenue bien après les propos pour arrêter l'honorable par rapport à son opinion politique ne nous a pas été convaincant, a fait savoir Maître Jean-Marie Ezadri. La procédure a été courte car en cette période d'état de siège, les assemblées provinciales sont neutralisées. Les députés perdent momentanément leur immunité. Le porte-parole de l'Amouka en Ituri, Luc Malembe, y voit une répression et exige sa libération immédiate et sans condition. Le parti RDPR a ouvert une action disciplinaire contre son cadre depuis 2 semaines. Cette formation politique assure qu'elle n'est ni de près ni de loin concernée ou solidaire des propos du député. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a affirmé ce lundi qu'il avait été envoyé à la Cour pénale internationale de La Haye car il fallait se débarrasser d'un homme qui gêne, d'un concurrent gênant. Il a fait cette affirmation lors d'une déclaration devant la presse, également des chefs coutumiers. L'ancien président Laurent Gbagbo a pour la première fois depuis son retour en Côte d'Ivoire parlé ce lundi de son jugement et de son acquittement par la Cour pénale internationale. Devant des chefs traditionnels qui lui ont confié une mission de réconciliation, des cadres de son parti et la presse, il a affirmé qu'il avait été envoyé à La Haye car il fallait écarter un homme gênant. Mais je ne regrette pas, parce que si j'étais revenu avec un titre de criminel, c'est vous tous ici qui alliez avoir honte, a déclaré Laurent Gbagbo à son domicile de Mama, son village natal dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Même les Blancs qui ne nous connaissent pas, qui suivent nos petites querelles ici, ont su que je n'étais pas un criminel. Moi, je fais tout, mais je ne suis pas un criminel, a affirmé Laurent Gbagbo sous les rires de l'assistance. Au pouvoir depuis 2000, Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 à Abidjan, puis transféré 7 mois plus tard à la CPI, afin d'y être jugé pour les violences commises à la suite de la présidentielle de fin 2010. Son refus de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara avait provoqué une crise post-électorale sanglante ayant fait 3000 morts. Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté fin mars par la CPI, où il était notamment accusé de crimes contre l'humanité, ce qui a permis son retour en Côte d'Ivoire. Et ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite du programme Suicica.